Quelle est ta mission de vie? Trouver sa mission de vie est l'une des quêtes les plus profondes que l'on puisse entreprendre. C'est ce qui donne du sens à notre existence, oriente nos choix et nous motive à avancer. Mais comment la découvrir et la vivre pleinement? Qu'est-ce que la mission de vie? La mission de vie est l'ensemble de nos talents, de nos passions et de notre contribution au monde. Elle est unique à chacun et va au-delà du simple fait de gagner de l'argent ou d'avoir du succès. Elle répond à 3 grandes questions. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Comment puis-je impacter le monde positivement? Différence entre mission de vie et objectif de vie. Les objectifs de vie sont des étapes précises et mesurables que l'on se fixe. Exemple, acheter une maison, fonder une famille, voyager. La mission de vie est plus profonde et intemporelle. Elle guide nos choix et aligne nos actions avec ce qui nous rend véritablement épanouis. Il est important de définir d'abord ce que c'est qu'une mission. Qu'est-ce qu'une mission? Une mission est un but précis, une raison d'être ou un objectif que l'on se donne pour accomplir quelque chose de significatif. Elle peut être personnelle, professionnelle ou spirituelle et donne une direction claire à nos actions. Les différentes dimensions d'une mission. Une mission peut se manifester sous plusieurs formes. Mission personnelle. C'est le sens que l'on donne à sa propre vie. Elle est liée à nos valeurs, nos talents et notre désir de contribution au monde. Mission professionnelle. C'est mission spirituelle ou philosophique. Elle dépasse l'individu et s'inscrit dans une vision plus large de l'humanité, de l'univers ou d'une cause. 2 caractéristiques d'une mission. Elle est motivante et inspirante. Une mission doit donner envie d'agir et procurer un sentiment d'accomplissement. Elle est orientée vers l'action. Une mission ne se limite pas à une idée abstraite. Elle pousse à poser des actions concrètes. Elle est tournée vers les autres. Une mission apporte de la valeur au monde, aux autres ou à soi-même. Elle est durable. Une véritable mission n'est pas un objectif temporaire. C'est une direction qui accompagne tout au long de la vie. 3 exercices pratiques. Trouver sa mission. Réponds à ces questions. 1. Quelles sont les activités qui me passionnent? 2. Quels problèmes dans le monde aimerais-je résoudre? 3. Quels sont mes talents et mes forces naturelles? 4. Si je n'avais aucune limite, que voudrais-je accomplir? Formule ta mission en une phrase. Ma mission est de verbe d'action pour public cible ou cause afin de impact recherché. C'est donner du sens à sa vie et impacter positivement le monde. Et toi, quelle est ta mission? 2. Comment découvrir sa mission de vie? Fais un travail d'introspection. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me passionne au point que je pourrais le faire gratuitement? Quelles activités me procurent de la joie et du sens? Quels problèmes me touchent particulièrement dans le monde? Quelles compétences et talents naturels ai-je développés? Qu'est-ce que les autres disent de moi quand ils parlent de mes qualités? Identifier tes valeurs profondes. Nos décisions et notre bonheur sont guidés par nos valeurs fondamentales. Exemple de valeurs. La liberté, l'amour, la justice, la créativité, la transmission. Quand on vit en accord avec ces valeurs, on ressent une harmonie intérieure. C'est observer les synchronicités. Parfois, la vie nous envoie des signes sous forme d'opportunités, de rencontres ou de situations répétitives. Être attentif à ces synchronicités peut aider à comprendre la direction à suivre. Détester et expérimenter. Parfois, on ne peut pas trouver sa mission de vie en y réfléchissant uniquement. Il faut expérimenter différentes voies, prendre des initiatives et voir ce qui nous nourrit vraiment. 3. Surmonter les obstacles qui empêchent de vivre sa mission de vie. La peur et le doute. Beaucoup de gens connaissent leur mission de vie, mais ont peur de se lancer. Peur de l'échec. Peur du regard des autres. Peur de sortir de leur zone de confort. Solution. Se rappeler que le doute est naturel et qu'il vaut mieux essayer que regretter de ne pas avoir tenté. Qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort est un état psychologique où une personne se sent en sécurité, à l'aise, en contrôle. C'est un espace où l'on répète des habitudes et des comportements familiers, sans prendre de risques ni affronter d'incertitudes. 1. Les caractéristiques de la zone de confort. Sécurité. Peu de stress ou d'anxiété. Tout est prévisible. Habitude. Action répétée quotidiennement sans effort. Contrôle. Pas de surprise, pas d'inconnu. Mais rester dans cette zone limite la croissance. 2. Les 3 zones au-delà de la zone de confort. Zone de peur. On doute de ses capacités. On a peur de l'échec et du regard des autres. On trouve des excuses pour ne pas agir. Zone d'apprentissage. On acquiert de nouvelles compétences. On surmonte des défis. On gagne en confiance en soi. Zone de croissance. On réalise des choses qu'on pensait impossibles.
On trouve un sens plus profond à sa vie. On devient plus résilient face aux échecs. 3. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Développement personnel. On apprend et on évolue. Opportunité. On découvre de nouvelles expériences et rencontres. Confiance en soi. On réalise qu'on est capable de plus que ce qu'on pense. Réduction des peurs. Plus on agit, moins l'inconnu fait peur. Quel est le premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui? B. Les croyances limitantes. Exemple, oh, je ne suis pas assez doué. C'est trop tard pour changer de voie. Je dois choisir la sécurité financière avant tout. C. Le manque de clarté. Il est normal de ne pas tout savoir au départ. Mais cela ne doit pas empêcher d'avancer. Solution. Fixer des actions. 4. Vivre pleinement sa mission de vie. A. S'entourer des bonnes personnes. L'environnement influence énormément notre motivation et notre énergie. Entoure-toi de gens inspirants qui partagent tes valeurs et ta vision. B. Aligner son quotidien avec sa mission. Petit à petit, oriente tes actions vers ce qui te passionne. Même si tu ne peux pas encore en faire ton activité principale, consacre du temps à cette mission chaque jour. C'est apprendre et évoluer en continu. La mission de vie peut évoluer avec le temps. Il faut donc rester ouvert à l'apprentissage et aux nouvelles opportunités. 5. Exercice pratique. Le journal de la mission de vie. Objectif. Clarifier ta mission et commencer à l'incarner. Étape 1. Écriture libre, 10 minutes. Prends un carnet et réponds à cette question. Si l'argent n'était pas un problème, que ferais-je de ma vie? Étape 2. Identifie tes super-pouvoirs. Note 5 talents ou qualités pour lesquels tu reçois souvent des compliments. Étape 3. Le test des 3 cercles. Dessine 3 cercles qui se chevauchent et remplis-les ainsi. Cercle 1, ce que j'aime faire. Cercle 2, ce pourquoi je suis doué. Cercle 3, ce dont le monde a besoin. Le point d'intersection de ces 3 cercles représente ta mission de vie. En te connectant à tes passions, en surmontant tes peurs et en passant à l'action, tu finiras par vivre une vie alignée et pleine de sens. Ta mission de vie, c'est ce que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour le faire. Quelle est, selon toi, la prochaine action que tu peux faire pour avancer vers ta mission de vie? Abonne-toi à la communauté L'Art de réussir pour plus de conseils de réussite de vie.